Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pour Formacode. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Sketch. Longtemps, nous connaissons les suprématies de l'éditeur Adobe pour les logiciels de création graphique. Depuis quelques temps, nous voyons apparaître de nouvelles solutions telles que Adobe XD, Sketch ou encore Affinity Designer. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le logiciel Sketch, disponible uniquement sur macOS et développé par la société Bohemian Coding. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des plus gros points forts de Sketch lors de sa sortie a été que nous travaillons 100% avec du vectoriel. Pour les logiciels que nous connaissions déjà comme Photoshop, il fallait utiliser un logiciel comme Illustrator pour pouvoir travailler en vectoriel. Photoshop ne le permet pas. Donc par exemple, pour créer un logo, il fallait passer sur Illustrator. Donc ce point-là est déjà un très gros avantage puisque nous pouvons tout faire sur un seul logiciel, donc le logiciel Sketch, et nous n'avons pas besoin de changer de logiciel pour pouvoir créer des icônes, des logos ou une maquette de design. Ici, nous allons utiliser un seul et même logiciel. Ensuite, Sketch nous permet de travailler avec des artboards. Ce sont des plans de travail qui vont nous permettre de travailler sur différentes vues en un seul et même fichier. Donc par exemple, sur un seul et même fichier, nous allons pouvoir travailler sur différentes vues avec une vue pour l'accueil, une vue pour la page de connexion, la page d'inscription et toutes les vues qu'on va pouvoir retrouver sur un site, mais on va également pouvoir créer des artboards pour les vues mobiles, ce qui fait que sur un seul et même fichier, nous allons pouvoir voir l'étendue de notre projet. Donc vue desktop, vue mobile et ainsi toutes les déclinaisons de chaque vue pour le site internet ou pour l'application ou peu importe ce que vous allez faire. Disons que vous allez pouvoir rassembler toutes vos créations sur un même et seul fichier concernant un projet. L'un des plus gros points forts du logiciel Sketch est son système de symboles. L'arrivée des symboles fut une grosse révolution puisque c'est l'un des outils proposés par Sketch qui n'existait sur aucun autre logiciel. Alors comment on va utiliser les symboles? On va par exemple créer un symbole, un premier symbole, qui va représenter le header de notre site internet. Sur ce header, on va pouvoir ajouter nos liens, nos boutons de connexion et tout ça, tout ce qu'on va vouloir sur le header. Et ainsi, on va pouvoir réutiliser ce header sur absolument toutes nos vues sur notre projet. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir réutiliser cet élément n'importe où dans notre projet et autant de fois qu'on le souhaite. Le gros avantage de ça, c'est que quand on va vouloir faire une modification sur ce header, on va simplement aller modifier le symbole original et toutes les modifications vont se répercuter sur l'ensemble des autres vues. Donc là on a l'exemple pour un header. Ainsi on avait pu voir que j'avais utilisé ce système de symboles pour les petites cartes sur Formacode, donc vous pouvez le voir dans la vidéo de création du design de Formacode, et ainsi j'ai pu gagner du temps parce que les symboles, en dehors de pouvoir être dupliqués sur différents endroits, on va pouvoir les override. Alors override un symbole, ça veut dire qu'on va pouvoir y changer son contenu. On va garder la forme de notre symbole, donc ce qu'il représente, et on va pouvoir override le contenu. Par exemple, on va pouvoir y changer le texte. Donc par exemple dans l'exemple de nos tutos, c'était très bien puisqu'on pouvait utiliser notre symbole de petite carte pour les tutos et on allait pouvoir changer les titres, on allait pouvoir changer les dates, on allait pouvoir changer énormément de choses. Et on peut aussi, comme je l'avais montré dans la vidéo, changer les images. Donc le système de symboles est très puissant, mais il mériterait une vidéo complètement dédiée pour expliquer toutes les possibilités des symboles. Mais il faut savoir que c'est un système qui va nous faire gagner énormément de temps. Alors par la suite, des solutions comme Adobe XD ou InVision Studio ont importé ce système de symboles, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le système de symboles a été initialement créé par Sketch. Alors j'ai pu tester le système de symboles de InVision Studio, qui est très buggé, qui ne fonctionne pas aussi bien que celui de Sketch, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir override autant nos symboles qu'on va pouvoir le faire sur Sketch. Donc pour l'instant, pour moi, celui de Sketch reste le meilleur. Après, je n'ai pas encore testé celui de Adobe XD, mais je sais que Adobe XD le propose. Sketch va également nous permettre de créer une bibliothèque. On pourrait à peu près associer ça au symbole sur le principe, mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors les bibliothèques, ça porte bien son nom, ça va nous permettre de créer une bibliothèque de style en fait. Un peu comme une feuille de style pour les personnes qui connaissent le CSS, la bibliothèque, on va y enregistrer absolument toutes nos tailles de texte, par exemple pour les titres. Alors les titres H1, H2, H3, donc avec leurs différentes déclinaisons de taille et de couleurs par exemple s'il y a. On va pouvoir les enregistrer dans cette bibliothèque. On va pouvoir donner un style au paragraphe, donc avec l'espacement entre les lignes, le bon format de texte et tout ça.
Et ensuite, cette bibliothèque, on va pouvoir la réutiliser sur absolument tout le projet. Donc par exemple, si on crée une nouvelle page sur le projet, une nouvelle vue, on va pouvoir simplement dire, eh ben, tiens, le paragraphe doit prendre cette forme, là le titre en haut de la page doit prendre cette forme, et ainsi on a pu aller récupérer la bonne couleur, le bon format, la bonne taille de police d'écriture. On a tout de préenregistré dans notre bibliothèque. Donc on peut facilement comme ça récupérer les choses et donner notre style au texte ainsi que au titre et aux nos boutons. Enfin voilà, on peut vraiment réutiliser ce style absolument partout. Alors ensuite, Sketch nous permet de faire l'export de nos éléments de design. Par exemple, pour exporter un logo ou exporter par exemple un jeu d'icônes. Le gros avantage de l'export de Sketch, c'est déjà que Sketch est en vectoriel. Donc de ce fait, ça veut dire qu'on va pouvoir exporter absolument tous nos éléments au format dont on souhaite. Donc format par exemple JPEG, PNG, mais aussi SVG. Donc SVG très important, surtout pour le web. Alors ce qui est bien aussi avec le fait que ce soit vectoriel, c'est qu'on va pouvoir redimensionner notre élément dans la taille qu'on souhaite avant de pouvoir l'exporter. Donc si par exemple on a un background pour le site internet, on va pouvoir le redimensionner par exemple en 2500 pixels, en 3000, en 4500. Comme c'est du vectoriel, on ne va pas avoir de perte de qualité et on va vraiment avoir le format que l'on souhaite. Donc ce qui est génial aussi, c'est que si on travaille avec un intégrateur, on a simplement à lui demander la taille qu'il souhaite et le format, et ainsi on va pouvoir lui faire les exports. Un des éléments très intéressants de Sketch, qui n'est pas forcément une fonctionnalité, mais c'est quelque chose qui est très intéressant et qui mérite d'être souligné, c'est le color picker de Sketch. Moi j'adore vraiment le color picker de Sketch. Alors c'est pas le plus puissant, c'est pas voilà, en termes de puissance c'est pas ce qu'il y a de mieux. En termes d'utilisation, je le trouve vraiment très bien, simplement sur le fait de pouvoir sauvegarder des couleurs. Par exemple, je reprends l'exemple du site format code, on a le header qui est jaune, et bien on va simplement pouvoir copier le code exa, l'enregistrer le code exa de la couleur jaune du header et pouvoir la réutiliser absolument partout. Comme notre header et nos boutons ont la même couleur, je vais créer un bouton, je peux déjà récupérer la couleur. Ou je veux créer un texte, un lien, une couleur, enfin voilà. Je peux récupérer mes codes couleurs comme ça très facilement puisqu'ils sont enregistrés à l'intérieur même du color picker. Donc ça voilà, ça existe peut-être sûrement sur les autres logiciels maintenant, mais je trouve que c'est un élément très intéressant du logiciel Sketch. Une des autres fonctionnalités apportées par Sketch est la fonctionnalité Mirror. Donc c'est pas forcément une fonctionnalité qui va être utilisée par absolument tout le monde, ça va déjà dépendre de ce que la personne fait de Sketch, mais pour quelqu'un qui fait de l'interface mobile, ça va être très intéressant. En fait, Mirror, c'est une application que vous allez installer sur votre smartphone et vous allez pouvoir du coup visualiser vos vues directement sur votre smartphone et pouvoir scroller, voir si les tailles de texte sont suffisamment grosses, petites, enfin voilà. En gros, c'est simplement, vous allez pouvoir passer de votre espace de travail Sketch, la vue sur votre mobile et pouvoir voir le rendu sur mobile. Donc c'est assez intéressant. Après, voilà, si vous faites que du desktop ou si vous faites des icônes ou du logo, clairement c'est une fonctionnalité qui ne va pas vous servir. Maintenant, on va parler d'une autre fonctionnalité qui est arrivée très récemment sur Sketch, c'est Sketch Cloud. Fonctionnalité très intéressante pour la simple et bonne raison que vous allez pouvoir partager vos bibliothèques auprès de vos collaborateurs. Donc si vous travaillez à plusieurs sur un projet, Sketch bien sûr, vous allez pouvoir partager les bibliothèques et ainsi récupérer les mêmes styles. Donc vous allez tous avoir les mêmes styles de titres, de texte. Et si une personne fait une modification sur le fichier qui est stocké dans le cloud, et ben ça va se répercuter au sein du Sketch de vos collaborateurs. Donc ça c'est très intéressant, mais c'est surtout intéressant pour le travail collaboratif. Après, si c'est pour stocker vos fichiers, vos propres fichiers Sketch, bon, c'est pas forcément super intéressant. Aujourd'hui, tout le monde a une solution. Aujourd'hui, énormément de personnes ont déjà une solution de cloud ou travaillent avec du stockage NAS ou du disque dur externe. Donc voilà. Mais par contre, c'est bien pour partager un fichier avec vos collaborateurs. Vraiment, si c'est pour du travail collaboratif, c'est vraiment une très bonne solution. Et enfin, nous allons parler d'une des dernières fonctionnalités ajoutées par Sketch, qui est la fonctionnalité de prototypage. Donc, fonctionnalité de prototypage qui fait débat, qui n'est pas forcément appréciée par tout le monde. Moi, je ne l'utilise pas. Il y avait une vidéo de Bastille sur YouTube qui présentait la fonctionnalité et qui avait raison en disant que c'est pas une fonctionnalité qui aurait dû être ajoutée sur Sketch. En fait, le prototypage devrait être utilisé à part entière sur un outil destiné au prototypage. Là, avec Sketch, ça nous permet de faire du prototypage, mais en reliant toutes nos vues, nos boutons, etc.,
en reliant vraiment tous les éléments, on va avoir pas mal de traits qui apparaissent entre nos vues et ça fait vite un sac de spaghettis, c'est un peu le bordel. En plus la fonctionnalité elle a été développée assez vite je pense par Sketch et elle a pas mal de bugs pour le moment, donc c'est pas forcément une fonctionnalité moi qui m'intéresse et c'est pas une fonctionnalité que je vais utiliser. Je vais préférer utiliser un logiciel de prototypage externe, donc un autre logiciel qui sera bien plus puissant et qui va remplir sa tâche pleinement, contrairement à Sketch qui apporte la solution mais qu'à moitié. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo de présentation sur Sketch. Cette vidéo de présentation va ouvrir pas mal de possibilités pour la chaîne puisque je vais maintenant pouvoir publier des tutos sur l'utilisation de Sketch et vous montrer un peu les techniques, pouvoir faire des redesigns aussi, pourquoi pas, des petites techniques d'utilisation. Donc Sketch c'est vendu par la société Bohemian Coding et c'est vendu au tarif de 99 $ par an, donc c'est un prix abordable et c'est pas plus cher que Photoshop, mais pour moi dans l'utilisation c'est bien plus performant. Donc seul défaut de ça par contre c'est que il faut avoir un Mac pour pouvoir utiliser Sketch puisque ça n'existe pas sur Windows ni même sur Linux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite vraiment à partager les vidéos et à mettre des commentaires et ne pas hésiter à mettre des j'aime, des pouces bleus sur les vidéos. C'est vraiment ce qui va nous aider pour la suite de la chaîne, ce qui va nous faire monter et ce qui va attirer du monde. On est très content des retours qu'on a eu des personnes qui ont mis des commentaires. On vous encourage à continuer. On prend vos remarques en compte. On essaie d'améliorer toutes les vidéos. On va essayer d'améliorer aussi le site pour proposer un peu plus de fonctionnalités. Mais on continue et on vous postera les prochaines vidéos dans les semaines à venir. Donc merci à tous et je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo.